Et salut à tous, et on se retrouve pour la troisième partie du duel, le duel deck en fin de compte. Hein. Ondin contre Gobelin, donc il y a un partout, voilà. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Et là, bah, on est parti, on fait la belle, la finale. Donc, qui de mes gobelins ou de tes ondins vont gagner? La réponse dans cette vidéo. Donc celui qui gagne cette partie a tout gagné. Je choisis. C'est moi qui choisis de commencer ou pas hein, oui, absolument, tu as perdu la précédente. Je choisis de commencer. Très bien. Hop. Alors, voici ma main que je vais garder. Bon. J'ai fait un mulligan la dernière partie pour la même raison que je suis tentée d'en faire un maintenant. Mais bon, après d'un autre côté, les terrains qui sont dans ma main ne sont plus dans mon deck, n'est-ce pas? Techniquement, c'est ça. Donc je vais tenter de garder comme ça. Très bien, tu commences. Pour un. Ah! Encore lui? Oui, à toi. Donc le Londin qui transforme un terrain en île. Ouais. J'ai pioché ça. Donc, moi je vais mettre, eh bien tu sais quoi? Une montagne. Et ça va être à toi. Ok. Ok, très bien. Donc je vais poser, hop, une deuxième île. Je te mets un. Ouais, très bien, je suis à 19. À toi. Énerve celle-là. Pour 2, je vais mettre mon patron. À toi. Donc un double initiative, et pour chaque fois qu'il te met des blessures de combat, eh bien je peux mettre un gobelin de ma main en jeu. C'est comme que je peux mettre un gobelin en jeu? À chaque fois qu'il t'inflige des blessures de combat. Ah oui, genre comme ça. Ok, très bien. Pourquoi pas, hein, après tout. Bah il n'a pas la protection contre le bleu, il met pas 8 élémentaux de 1, voilà. Effectivement. Et il coûte que 2. Il coûte 2, voilà. Je t'attaque. Ah, ça sent le piège, donc je ne bloque pas. Ok. Bah du coup tu prends un. Oui. À toi. Je te vois venir. Je pioche. Oui. Alors, je vais mettre un terrain. Donc c'est le terrain qui peut pour 5 se sacrifier et mettre 2 blessures. Et je t'attaque. Je prends 2. Yes! Donc comme il te frappe 2 fois, je peux mettre 2 gobelins de ma main en jeu. Donc je vais mettre le tunnelier gobelin. C'est la petite 1-1 qui en s'engageant dit qu'une créature de force 2 ou moins devient bloquable ce tour-ci. Et je vais mettre aussi un gobelin, un gros gobelin. Ok. Voilà. Donc c'est une 3-4 qu'on n'avait pas vue. C'est une des rares de mon deck. Hein, qui, je paye 2, je sacrifie un terrain et je mets un marqueur +1/+1 dessus. D'accord. Et au début de... à la fin de mon tour, en fait, au début de l'étape de fin de mon tour, je peux faire en sorte qu'il te mette autant de blessures que le nombre de marqueurs qu'il a sur lui. D'accord. Voilà, c'est tout. Et donc non, c'est tout ce que moi j'ai fait, mais c'est tout ce que j'ai mis sur la table, mais je peux encore peut-être faire des choses. Et non, ça va simplement être à toi. Alors, si tu m'autorises, hein, Ouais. avant, pour un, je vais simplement recycler ce terrain. D'accord. C'est bon, c'est à moi? Non, Zut. puisque pour 2, je suis désolé, hein, je vais mettre diplomate gobelin. Je l'engage et je t'oblige à attaquer avec toutes tes créatures si tu le peux. Ok. Vous remarquerez, diplomate gobelin, son effet force à attaquer. Ouais. Voilà. Ils ont une conception particulière de la diplomatie. Exactement. À moi? Yes. Et là, tu as la carte qui renvoie tout dans ma main. Ouh. Après, elle coûte 4 ou 5, je crois. Donc, elle coûte assez cher. Alors... je pense que j'ai pris une petite avance. Oui, oui. Mais je sens à ton regard satisfait que tu as quelque chose en main qui va réussir à gérer la situation. Bah, c'est pas évident, hein. T'as quand même une 3-4, une 2-1, une 1-1. Ah, une 3-4 pour l'instant. Oui, parce qu'après, tu peux lui mettre des marqueurs +1/+1. C'est ça. Alors comme je suis
suis un petit peu à court de population sur mon board. Mais ça va pas s'arrêter là. Je vais jouer une carte. J'aurais aimé la jouer autrement, mais bon, tant pis. Tant pis. Pour 2, je vais jouer... Oh, encore une rare qu'on n'a pas vue. Une nouvelle rare, ouais. Alors qui dit que j'aurais pu la jouer comme un éphémère si j'avais pu payer 2 de plus. Ouais, en mode surprise. Voilà, et en fait quand elle entre sur le champ de bataille, je retourne la créature engagée ciblée dans la main de son propriétaire. D'accord. C'est ça, je suppose. Ouais. J'aurais aimé la jouer oui, bien entendu, normalement, tu vois, mais bon, enfin, vraiment une phase d'attaque et tout, faire ça bien. Mais sinon, c'est une 2-2 et elle fait plus rien. Voilà, c'est une 2-2 et ça peuple un petit peu mon côté de la table parce que là, c'était triste. C'est vrai. Voilà. Est-ce à moi? Oui. Eh bien, si c'est à moi, alors je vais piocher une carte. Ah, il est marrant, lui. Très bien. Tu m'as fait renvoyer dans ma main ma carte. Tu vas la reposer. Je n'apprécie pas beaucoup ça. Donc ce que je vais faire, c'est que pour 2, je vais recycler mon incinérateur. D'accord. Et quand je le recycle, je peux infliger X blessures à une cible, X étant le nombre de gobelins que je contrôle. Donc, enfin le nombre de gobelins sur le champ de bataille. Donc je vais mettre 3 à ta rare. Et je le recycle, donc je pioche une carte. Oh, je pensais que ça allait être un terrain, mais non, pas de terrain malheureusement. Et voilà, ça aurait été parfait, mais non, tant pis. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais l'engager, je vais dire que mes diplomates deviennent imbloquables, et je vais t'attaquer avec les deux là. Donc ça c'est une 3-4, et lui est imbloquable, grâce à mon tunnelier. D'accord. Donc je prends 2 quoi qu'il arrive, c'est ça l'idée? C'est ça, lui il passe. Et tu peux, si tu veux, éventuellement bloquer ma 3-4. Sinon je prends 5. Sinon tu prends 5. C'est embêtant. C'est très très embêtant. Je ne vais... Est-ce que je les prends? Ça m'embête de sacrifier ça. Je vais les prendre, les 5. Très bien, t'es à 13. À toi. Ok. Alors. Très bien. Je vais poser une île. Voilà. Ensuite, pour 2, ouais. Je vais jouer le mage. Ah oui, d'accord. Et du coup, je dis que lui... Tu le bloques quoi en gros. Voilà, ne se dégage plus. Tant que lui est en jeu. Voilà. Très bien. C'est ça. Voilà. Ensuite, je vais attaquer avec... Oui, si tu veux. Voilà. Je prends un. Voilà. C'est bon, j'ai fini. À la fin de ton tour, pour un rouge, je lui mets 2 blessures. Avec la boule de feu. D'accord. Ça passe? Et bah ouais, ça passe. Et ben il brûle. Ça fera du poisson bien cuit. Donc là du coup c'est à moi, vu que tu avais dit que c'était la fin de ton tour. Oui. Et que j'ai fait ça durant la... disons durant ta end phase. J'ai pioché un terrain que je pose. Voilà, tu es à 13, je vais déclarer... non, je ne vais pas déclarer une phase d'attaque tout de suite, puisque j'ai autre chose à faire avant, puisque pour 3, je vais jouer un autre gobelin rare que l'on n'a pas vu, et là c'est à mon tour d'avoir les 3 rares sur la table. Voilà. Donc c'est... Alors elle est un peu compliquée, mais quand on comprend ce qu'elle fait, c'est plus simple. C'est une 2-2. Elle dit que tous mes gobelins doivent forcément attaquer à chaque tour, s'ils le peuvent, sauf elle. Elle n'est pas obligée. Au début du combat, durant mon tour, je crée un jeton gobelin à 1 célérité. D'accord. Voilà. Punaise. Donc il va devoir attaquer forcément, voilà. Ouais. Et quand je décide de le faire attaquer lui, il va gagner plus 5, plus 0 jusqu'à la fin du tour pour chaque autre gobelin qui attaque. D'accord, très voilà. bien. C'est un peu complexe, mais bon voilà. Si tu permets, je fais ça.
Je paye 3, mais voilà. Ah, t'as interverti de... Oui, juste, ouais, d'accord, voilà. ok. Donc je déclare une phase d'attaque, son effet se déclenche, j'ai un gobelin célérité qui arrive, voilà. Et donc j'attaque avec tout le monde, puisque son effet me force à attaquer avec tout le monde. Voilà. Rouleau compresseur de gobelin. Alors moi, je peux peut-être faire quelque chose. Ah, je l'ai pas vu venir celle-là. T'as 2 manas. Ouais, c'est un peu la galère de mon côté là. Pour un bleu... Pour un bleu, je rase ton board. Quoi? Non, je vais jouer la carte qui m'a retourné le cerveau à la partie précédente. Ah, donc tu dégages ta créature, Voilà, elle je gagne mets plus plus 3 en 3. endurance, et tu peux bloquer une carte. Ok, donc elle mourra pas en Et elle plus. se dégage pas par contre à la prochaine étape. C'est ça. Elle est surmenée. Voilà, ça me laisse Tu un tour prends pour 4. respirer. Je prends 4, je passe à 9. Et c'est à toi. Il est où 9? Il est là. Hop. C'est à moi. Hein. J'aurais pu être méchant, mais bon, on garde ça pour de plus grandes occasions, on va Putain, dire. c'est ça, ouais. Je suis en... J'aurais pu être tellement méchant, dans une quoi. mauvaise passe. Mais tellement. Mais tellement. Ouais. Non, en vrai, j'y ai pas pensé, mais même. À toi. Je garde ça pour des occasions, d'autres occasions. Hop, donc ça va là, lui il est engagé, donc attends, on va le mettre là, il fait la sieste, hein. Je m'en sors, tout va bien. Je pioche une carte. Voilà, donc là, c'est un peu débile ce que j'ai en main, mais bon. Donc ce que je vais faire, c'est que t'as une 1-1, c'est ça, hein? Oui. C'est ça. Donc ce que je vais faire, c'est que lui je l'engage. Je dis que lui devient imbloquable jusqu'à la fin du tour. D'accord. Je déclare une phase d'attaque. T'as un petit jeton. Ça me crée un jeton gobelin. C'est pas lui, c'est lui. Je dis que lui devient imbloquable jusqu'à la fin du tour. J'attaque du coup avec tout ça. Donc lui il est imbloquable. Et il dit en fait, il attaque, il gagne plus 1, plus 0 pour chaque autre gobelin qui attaque ce tour-ci. 6. Donc jusqu'à là, non, plus 1, plus 0. Ah, donc comme c'est une il 6-2. y a 3 gobelins qui attaquent, c'est une 5-2. Ah oui, parce que lui, il attaque pas, il la rend juste imbloquable. C'est ça. Et il a pu la rendre imbloquable tant qu'elle avait pas trop de force. D'accord, super. Donc ça c'est une 5-2 imbloquable. Et ça c'est une 1-1, une 1-1 et une 2-1. Fichtre. Fichtre. Qui utilise Fichtre en 2017, franchement? C'est du désespoir. Bah c'est... Ouais, je vais perdre, tu m'as dit 5, 6, 7, 8. Je suis obligée de bloquer ici. Tu peux pas, elle est imbloquable. Ah, elle est imbloquable, mais c'est trop génial. Dixit, celle qui joue Ondin avec Traverser des îles et toutes les créatures oui, voilà, imbloquables, Traverser des îles, pour l'instant, elle traverserait du tout, hein, je te signale. Bah, elle a suffisamment traversé par le passé. Si tu veux mon avis. Je vais bloquer ici. Tu bloques ma 2-1. Ouais. T'es sûr de toi? Ouais. Très bien. Pour un, je lui mets 2. Je peux faire autre chose. Ah. Pour 5, je sais pas si ça marche. En fait, je sais pas trop comment il marche ce sort, donc en fait on va voir, ça va être expérimentation. Vas-y. Waouh. Misdirection. Alors. Oh non. Du coup, est-ce que je peux cibler... Est-ce que je peux remplacer ma carte par une de tes cartes? Comment ça? Bah en fait, ils disent, vous pouvez exiler une carte bleue de votre main au lieu de payer son coût. Ah oui, merde. Mais t'as payé son coup de toute façon. Mais j'ai payé son coût. J'aurais franchement pu exiler une carte de ma main. Pour ce que j'ai dans la main. Bon, c'est pas très grave. Et après, il dit... c'est une carte bleue, tu peux pas exiler une île. Ah bah du coup, j'ai bien fait payer son coût. Voilà. Puisque les terrains de base, je vous le rappelle, les terrains en général sont incolores. Ouais, mais... Ah oui, on peut pas dire j'ai exilé une carte bleue. Est incolore. Ah d'accord, ok. Bah tu vois, je savais pas. Et ensuite, on nous dit d'échanger la cible du sort ciblé par une cible unique. Autre. Oui, autre. Et est-ce que ça veut dire que je peux cibler une de tes... Bah, quelque chose qui est chez toi? C'est le but. D'accord, très bien. Donc là, je peux dire... Donc en fait, comment ça marche au niveau de la pile? Moi je joue ça, c'est pas encore résolu. Toi tu dis, bah non, en réponse, je joue ça. Pouf, ça arrive sur la pile, d'accord? Et là, vous voyez la petite flèche virtuelle qui cible ça. Ça se résout, zoup. Donc ensuite, tu vas dire que mon sort, là, tu changes la cible. Ouais. Et donc, bien sûr, tu cibles ça, vu qu'il a que 2 en endurance. Voilà. Et du coup, ça se résout finalement, mais avec une cible qui a été changée. Du coup, tu mets 2 à lui. Donc voilà, très bien.
Voilà, donc merci beaucoup, hein. J'aurais pas dû jouer ça et je t'aurais mis les points. Je suis extrêmement satisfait, hein, voilà, de la chose. Bah, après je joue bleu, j'avais 5 mana dégagés donc... Bien sûr, c'est du sarcasme, voilà. Ouais. Mais tout va bien. Et donc... Donc je prends 4. Ah non, attends. Ah zut. On est toujours en phase, ça c'est bloqué. Ah oui, effectivement, oui. Voilà. Effectivement. Voilà, très donc bien. je vais prendre 2 en fait. Si je décide d'en rester là... Ouais. Je prends 2 et nos créatures s'entretuent. Ouais, allez, vas-y, on s'entretue et tu prends 2. Très bien. Tu passes à 7, je te bouge ton dé. Pouf. Et lui voilà. est mort. Ouf. Bien joué, franchement, bien joué. T'as absolument bien utilisé la carte. Et ce n'est pas fini, puisque moi, pour 2, eh ben, j'espère que tu te rappelles de lui. Ah oui, je me rappelle du... Voilà. Et c'est à toi. Ok. Ah, oh non. c'est mon propre sort, quoi. Oh non. T'as pioché une île? Oh, j'ai pioché une île. T'as 3 îles en main? Oui. Vraiment? Oui. Vraiment? Oui. On n'en voit pas, mais voilà, c'est triste. Bon, pour le en sport, fait, t'as commencé avec plein de terrains et t'as pioché des terrains. Voilà. Ok. J'aurais pas dû optimiser... Enfin, j'aurais dû plutôt mieux optimiser la main de départ. À la partie précédente, j'ai fait un mulligan. Après, t'as tenté, voilà. À la partie précédente, j'ai fait un mulligan parce que j'avais 5 terrains et 2 cartes non terrain. Là, je me suis dit, bah, je vais voir ce que ça donne et j'aurais pas dû. Voilà, j'aurais pas dû le faire. Tiens. J'aurais dû faire un 3, mulligan. je te mets 3. Et si j'avais encore 3, je te refais 3. J'aurais dû faire un petit mulligan classique et je ne l'ai pas fait. Après, voilà, t'as tenté, t'as tenté. J'ai fait une partie récemment, j'ai commencé avec un terrain en main de départ. Et les 3 premières cartes que j'ai piochées étaient 3 terrains. Voilà, j'ai tenté, j'ai gagné. Ouais. Et des fois, tu peux commencer avec 5 terrains en main de départ et puis piocher aucun terrain. Du coup, c'est parfait. Ouais. Mais des fois, bien sûr, ça, voilà. ça coince. Ça et voilà. passe mal. T'as tenté, voilà, ça va passer. Bref, au moins la partie aurait été rapide. C'est marrant, la première partie, elle a duré genre 3 heures. J'exagère à peine. T'exagères à peine. Hein. 1 heure, Voilà. une bonne heure, je Non, pense. non. 50 minutes 40 minutes. Je dirais qu'à moins d'1 heure, c'est sûr. Je me rends pas compte. Peu importe, pour vous dire, j'ai même pas regardé combien elle a duré. La deuxième était beaucoup plus rapide et la troisième, alors là, voilà, c'est même pas la peine. Donc bref, bah voilà, ça montre que les decks peuvent être vraiment très rapides, notamment le gobelin, vous avez pas trop vu le... Surtout s'il n'y a rien qui se passe en face. Oui, bah, que, forcément. voilà. Mais même, j'avais quand même un board bien chargé, quoi. Oui, enfin moi j'ai vraiment rien joué, donc ça aide quand même. Effectivement, ça aide beaucoup. Tout deck, j'ai déjà vu des decks qui perdent s'il n'y a rien en face quand même. Hein. C'est pas mal ça. T'as des decks qui, bah, un peu comme ce que t'as fait, se servent des sorts de l'autre pour gagner en fait. Ouais. Et si l'autre ne joue rien, voilà, l'adversaire ne fait rien et tu perds. C'est très rigolo, hein. Enfin, à regarder. Bref, bah, j'espère que ça vous a plu quand même. Voilà, donc là pour le coup, on a fini avec les duels. J'ai mélangé n'importe comment. Ah, alors ça c'est c'est super drôle ça. Alors ça a le mérite de devoir être souligné. Hein. Voilà, c'est génial. J'ai fait n'importe quoi. T'as pris tes paquets dans le mauvais sens. Bravo, bravo. On applaudit, hein, bravo. Hein, voilà. Je suis bonne pour tout réétaler là. Ah voilà, t'es bonne pour... Vraiment, t'es pas bonne en fait, là pour le coup. Mais... J'ai fait n'importe quoi. Bon, pendant que tu remélanges ça proprement... Hé, attends, c'est à moi cette carte. Non. Mais je te jure. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans mon jeu? Attends. T'as pas de droit de foutre dans ton deck? Bah non. Ouais. Vu qu'on a les mêmes sleeves. Oh là, c'est... J'ai tout cumulé. À défaut d'être, d'avoir gagné la partie, tu nous as fait un tour de prédigitation. Attends, je regarde. C'est bizarre. Et on a mis les mêmes sleeves parce qu'on n'en avait pas d'autres. Ah non, le roi de feu il est chez moi. Attends, c'est un gobelin qui... Non mais normalement j'ai que des cartes bleues après, c'est bon. Vas-y, on va faire ça hors caméra parce que là c'est ok, pas non, intéressant. donc tu m'as bien piqué mon... Elle m'a piqué mon roi de feu gobelin, attends, n'importe quoi. Ah, bref, bon, j'espère que ça vous a plu. Petit bonus improvisé. Hein. Bah, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel est votre deck préféré, si vous les avez achetés, est-ce que les parties ont donné à peu près la même chose ou pas. Voilà, c'est toujours intéressant de discuter là-dessus. Sur ce, on vous dit à plus tard pour d'autres parties sur notamment d'autres decks en fait préconstruits qui vont apparaître, voilà, mais aussi sur des decks un peu plus custom. On me demande beaucoup ça dans les commentaires, j'ai vraiment envie de le faire. On a fait ça un peu dans le live, j'ai envie de faire ça, mais il y a tellement de trucs en ce moment qui sortent qu'il faut bien publier des vidéos. Et là on est à une vidéo par jour et c'est vraiment pas simple de vous proposer des matchs parce qu'il faut trouver des créneaux pour les caser. Donc voilà, je fais ce que je peux, c'est promis, il y aura des matchs. Sur ce, en attendant, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à plus. À plus.